Salut à tous, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui depuis un tout petit village paumé dans les montagnes de l'Arunachal Pradesh. On est en plein trek, il nous reste encore 2 jours de marche, ça fait 3 jours qu'on marche tous les jours pendant 4 ou 5 heures, voire plus. Et là il nous reste 2 nuits, dont une dans ce village et une dans un village prochain. Ce sera terminé. Bien sûr vous aurez une vidéo en bonne et due forme pour vous expliquer tout ça. Et pour la vidéo du jour, j'aimerais revenir sur l'étape suivante après Goa. Après les belles plages de Goa, on est allé dans l'Assam, dans le nord-est de l'Inde, donc rien à voir avec Goa, vraiment à l'opposé de l'Inde. Et on est passé une nuit à Guwahati très rapidement, une nuit et une matinée, qui est Guwahati qui est la ville principale du nord-est et la ville principale de l'Assam, pour, avec une mission, trouver des vêtements pour le mariage. Parce que le lendemain, c'était le mariage d'un collègue indien à moi. Et il a fallu qu'on trouve le kurta pour moi et pour Olivia, je ne me souviens plus du nom de sa tenue, qui ressemble un peu à une robe avec une sorte de pantalon blanc dessous. Mais on a pu trouver ça à Fab India, qui est une marque bien connue en Inde. Donc c'était la mission et on a mis le cap sur Nagaon, qui est une petite ville de l'Assam où il n'y a vraiment pas trop de touristes, pour ainsi dire aucun. On était les seuls blancs de la ville pendant 3 jours. Voilà, ville sans grand intérêt pour le voyageur, mais il y avait quand même le mariage là-bas, donc c'était important pour nous d'y être. Et ce qui était intéressant, c'était l'arrivée dans la famille du marié. Donc le mariage avait lieu le lendemain du jour où on est arrivé, mais la soirée, il a fallu absolument qu'on se rende à la maison du marié pour une sorte de cérémonie d'accueil en notre faveur, car on était les seuls, les premiers étrangers à pénétrer dans leur maison, avec aussi un collègue chinois à moi qui était là, mais on était les tout premiers étrangers à venir. Et du coup, on a été traités comme des dieux, il n'y a pas d'autre mot. D'abord, on a été mis sur le canapé, on nous a donné une écharpe et un chapeau traditionnel de l'Assam, qui sont des traditions locales. Et on a mangé bien sûr des chapatis, des sabji avec des pommes de terre, des oignons, etc. Enfin toute la bonne nourriture indienne. Donc c'était intéressant. On a pu répéter un petit peu les pas de danse pour la soirée qui suivait, puisque comme on le verra plus tard, les Indiens adorent danser. C'est pas une légende qui vient des films de Bollywood, non. Tous les Indiens vraiment raffolent de la danse, que ce soit des jeunes, des vieux, des petits, des grands, tout le monde danse, c'était assez intéressant. Et le lendemain donc a commencé le mariage. Alors les mariages indiens, il faut savoir que ça dure très longtemps, ça dure sur en général 3 journées. Et la première journée c'était la cérémonie plutôt religieuse, avec le matin on s'est rendu dans un hall avec beaucoup d'invités, les femmes en sari magnifiques, c'était assez chouette. Et là c'était la mariée qui était mise à l'honneur avec plein de choses qui se sont passées autour d'elle. Je ne pourrais pas vraiment vous résumer comment se passe un mariage indien, c'est assez compliqué, il y a un protocole qui est très compliqué. Donc les femmes s'occupent de la mariée pendant des heures, après on mange, après il y a encore des cérémonies. Bon, c'est compliqué, mais bon, les images que vous pouvez voir en ce moment vous aident un petit peu à vous rendre compte à quoi ça ressemble. Et puis après, le soir, c'est le marié qui vient, mais alors ça commence très tard pour lui, ça commence vers 21 h je crois, et la cérémonie dure des heures et des heures, elle se termine à 4 ou 5 heures du matin. Il faut savoir que les mariages indiens sont très longs, donc nous on n'a pas tout vu, mais c'était intéressant de voir tout ce qui se passe, tout ce monde qui grouille autour du marié, autour des invités. Donc il faut savoir aussi que les mariages indiens, c'est pas que la famille proche, c'est la famille de la famille, les amis de la famille, les amis des amis de la famille, donc ça fait vraiment des cercles très étendus. Et puis après, le deuxième jour, c'était un jour de repos, il se passait rien de spécial, mais c'était la fête de Holi, le festival des couleurs en Inde, qui est bien connu. Les gens se balancent de la poudre de couleurs, de l'eau colorée dans la figure. C'est un grand jeu qui a lieu dans toute l'Inde. Et pour nous c'était rigolo parce qu'on a fait ça donc à Nagaon, dans une petite ville provinciale de rien du tout. Mais voilà, les gens jouaient quand même un petit peu partout, et nous on a joué avec la famille du marié, toute la matinée à se balancer de la poudre. Voilà, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez connu Holi, je pense que beaucoup de photographes aussi viennent en Inde à cette période parce que ça fait des photos forcément extraordinaires. Et puis le troisième jour c'était la réception. Et la réception ça commence assez tard, sachant qu'en Inde on vous dit oui 15 h ou 18 h ou 21 h, on ne sait jamais à quelle heure ça commence parce que tout le monde a sa petite idée, on va dire. Ça part à toute heure. Mais c'était un peu la réception, donc c'était la grande fête avec beaucoup plus de gens que le premier jour, un grand buffet, les gens mangent tard, donc à 20 h on vous dit voilà la nourriture, mais en fait c'est juste un snack, et le vrai repas arrive à 23 h ou quelque chose comme ça, ce qui est assez marrant et change aussi pas mal de nos traditions. Et après c'était la grande fiesta, alors là c'était Bollywood, c'était le DJ,
et les gens se lâchaient, mais vraiment se lâchaient. Et là, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de mots qui peuvent décrire une soirée de mariage indien. Les images suffiront. Voilà, en tout cas on retiendra que les Assamais, je crois qu'on dit comme ça, Assamais, ou Assamese en anglais en tout cas, sont très chaleureux, très accueillants et ils vous ouvrent vraiment leur cœur. La famille du marié nous a accueillis comme on ne nous a jamais accueillis pendant un voyage, vraiment à bras ouverts et ils nous donnaient tout, ce qui était un peu parfois même gênant. Mais on s'y habitue et en tout cas c'était une belle expérience pour nous qui a entamé ce voyage dans le nord-est de l'Inde. La suite, ce sera le parc national de Kaziranga avec les rhinocéros unicornes. On a fait de belles rencontres d'un autre type cette fois, des belles rencontres dans la brousse. Voilà, ça vient pour la prochaine vidéo. Nous, on va se rentrer tranquillement dans la hutte, faire un feu et puis manger avec nos guides. Et puis voilà, demain c'est reparti pour de la marche. D'ici là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, surtout de m'apporter votre soutien et me montrer que vous êtes bien là et apprécier ce que je fais. Ça fait toujours très plaisir. Écoutez le podcast également. J'ai publié il n'y a pas longtemps un épisode sur le nord de Sulawesi, en Indonésie, avec Thierry Robinet. Donc allez écouter tout ça. Plein de choses vous attendent si vous voulez prolonger un peu le plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!